L'air humide d'Abuja était étouffant ce jour-là. Le ciel était devenu gris, mais la vraie tempête se trouvait au plus profond du cœur humain. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer et de commenter, cela nous motive beaucoup. Amina venait tout juste d'avoir 18 ans. Avec sa peau sombre et éclatante, ses pommettes bien définies et ses cheveux noirs tressés qui lui arrivaient jusqu'au dos, elle incarnait une jeunesse qui dégageait une élégante sérénité. Son comportement respectueux, combiné à l'innocence de son regard, en avait fait la fierté de sa famille. Depuis son enfance, elle vivait tel un fleuve silencieux, parlant la tête légèrement baissée et évitant les disputes. Mais une nuit, cette nuit sombre et silencieuse a tout changé pour toujours. Cette nuit-là, elle rentrait d'un mariage d'un parent éloigné. Elle portait des sandales à semelles fines et une longue robe, confectionnée en tissu Ankara. Sa mère l'avait pliée à la main avant le mariage. Au bout de ses cheveux, il y avait encore la trace du vent qu'elle avait ressenti lors de la danse. Elle marchait rapidement sous la lumière vacillante d'un lampadaire. La nuit d'Ankara était silencieuse, mais il y avait une angoisse en elle. À cet instant, elle sursauta à la voix d'un homme. « Amina, il est tard, je peux te ramener chez toi. » C'était un cousin éloigné de son père, un homme respectable, bien habillé, connu dans le quartier. Amina hésita d'abord, elle secoua doucement la tête. « Merci, je vais marcher » dit-elle poliment, mais l'homme insista. Il s'approcha et la toucha au bras. « Que fais-tu seule dans ces rues sombres? Ton père m'a confié ta protection. » À ce moment-là, un frisson parcourut Amina, mais elle ne voulait pas être impolie. Elle hocha silencieusement la tête et continua d'avancer à ses côtés. Lorsque l'homme arriva à un coin mal éclairé de la rue, il s'arrêta soudainement. Amina le regarda perplexe, puis tout se passa si rapidement. Les mots s'éteignirent, leurs pas se mêlèrent, son cœur s'emballa. La lutte, l'obscurité, et ensuite un silence profond. Ce soir-là, la voix d'Amina se tua. Une partie de sa vie lui fut arrachée. Et le plus triste, c'est que le vrai silence commença à son retour à la maison. Après cette nuit-là, Amina se ferma dans le silence pendant des jours. Elle essaya de faire face seule à la plaie qui s'était ouverte dans son âme. Mais finalement, elle craqua et se confia à sa mère. Tremblante, des larmes coulant de ses yeux, elle dit « Maman, il m'est arrivé des choses horribles cette nuit, je ne l'ai pas voulu. » Sa mère sursauta. Après un bref silence, elle fronce les sourcils et secoue la tête. « Tu as du mal comprendre ?» dit-elle. « Ce genre de choses ne se dit pas. Ne dis rien à personne, tu entacheras notre nom. » Le cœur d'Amina brûla à nouveau. Que lui était-il arrivé à cette figure maternelle qui aurait dû croire en elle et la protéger? Mais elle se tut. Elle enfouit silencieusement ce qui s'était passé. Les mois passèrent. 4 mois plus tard, sa mère s'inquiéta lorsque ses vomissements matinaux augmentèrent. Lorsque son ventre commença à s'arrondir, la réalité la frappa de plein fouet. Cette fois, elle éclata de colère. « Que fais-tu? Comment peux-tu te tenir ici sans aucune honte ?» Et alors, tout devint encore plus dévastateur. Il n'y avait plus de place pour elle dans cette maison. Mais sa mère détournait les yeux. Son père, en colère, se leva. « Soit tu avortes, soit tu quittes cette maison. » Le cœur d'Amina se brisa. Elle lui rétorqua en criant « Suis-je donc la source de la honte? C'est moi qui ai été violée? N'est-ce pas cet homme qui a une part de responsabilité? Pourquoi son nom ne se prononce-t-il pas, tandis que mon destin est écrasé? Cet enfant n'est pas de ma faute, mais de mon destin. Comment pouvez-vous exiger que je le tue ?» Un lourd silence tomba dans la pièce. Sa mère baissa la tête. Son père, quant à lui, serra le poing et dit « Alors, tu n'as plus ta place dans cette maison. » Amina, les mains tremblantes, prit son sac et quitta la maison sans se retourner. Les yeux d'Amina étaient pleins de larmes, mais ses lèvres restaient scellées. Elle était seule. Amina se retrouva dans les rues. Avec le bébé qu'elle portait dans son ventre sous une pluie continue durait donc un jour, elle se tenait sous le lampadaire, trempée, lorsque la voix d'une vieille femme se fit entendre. « Ma fille, tu vas attraper froid ici. Viens, ma maison est proche. Je vais te donner juste une couverture. » La femme s'appelait Adouni. Elle n'était pas mariée. Dans sa jeunesse, sa famille l'avait envoyée dans une autre région. Puis elle avait vécu seule toute sa vie. Elle avait un grand cœur et un esprit ouvert. Amina hésita d'abord, mais n'avait pas d'autre choix. Elle la suivit. Elles entrèrent dans une petite maison bien rangée, décorée avec amour. Adouni lui prépara du thé et lui donna des vêtements d'occasion. Avec le temps, Amina commença à rester chez Adouni. Elle s'occupait de la maison et elles préparaient ensemble à manger. Adouni était devenue pour elle à la fois une mère et une amie. « Nous allons élever cet enfant ensemble » dit-elle, un jour en regardant Amina dans les yeux. Les larmes aux yeux, Amina se blottit contre elle. Et finalement, un matin, un petit-fille vit le jour. Adouni, la première à la prendre dans ses bras, eut les yeux embués. « C'est maintenant mon enfant aussi » dit-elle. Elles l'appelèrent Zaria. « Parce que tu seras notre lumière née dans l'obscurité » dit Amina. Amina s'accrocha à la vie avec le soutien d'Adouni.
Le matin, elle travaillait au marché et le soir, elle s'endormait avec le bébé à côté d'Adouni. Adouni était désormais respectée par tout le quartier, connue comme une femme devenue mère tardivement. Maintenant, elle n'était plus seule, et Amina non plus. Zaria grandissait, façonnée par le travail d'Amina et par l'amour d'Adouni. Sa beauté extraordinaire, une peau lisse comme du lait, de grands yeux en amande, des cheveux bouclés, et était aussi accompagnée d'un cœur doux et d'une intelligence remarquable. Tout le quartier l'aimait et l'admirait. Elle alla à l'école publique avec une bourse, suscitant l'intérêt de ses enseignants. Amina, quoi qu'il arrive, s'efforçait de l'éduquer. Le matin, elle faisait des ménages, tandis que le soir, elle vendait des citrons au marché. Quand elle rentrait chez elle, fatiguée mais pleine d'espoir, elle embrassait Zaria sur le front en lui disant « Tu es mon miracle ». Adouni, l'attendant après l'école, faisait des jeux d'apprentissage avec elle et lisait des histoires provenant de vieux livres. Les trois femmes vivaient comme un seul cœur. Zaria apprenait l'amour, la patience et l'honneur grâce à ces deux femmes. Pendant les années lycée, une journaliste remarqua Zaria lors d'un événement scolaire. Sa photo parut dans un magazine local intitulé « Lumière jaillissant de la pauvreté ». Cet article attira l'attention de Malik Obagé, l'un des hommes d'affaires les plus en vue d'Abuja. Malik possédait une entreprise de logiciels modernes. Sa richesse était incommensurable. Ses investissements s'étendaient à des projets de grande envergure qui résonnaient non seulement dans le pays mais aussi à l'étranger. Il était connu pour sa philanthropie, fournissant chaque année des bourses à des centaines d'étudiants. Mais son plus grand désir était de marier son unique fils Khalid à une personne au cœur bon, moral et pur. Malik en avait assez des femmes futiles entourant son fils. Et il avait commencé à croire au pouvoir du véritable amour et du caractère. C'est pourquoi l'histoire simple mais honorable de Zaria l'avait profondément touché. Malik souhaitait rencontrer Zaria. Lorsqu'ils vinrent à son entreprise avec Amina, il fut frappé à la fois par sa beauté et sa culture. Il lui offrit une bourse. Son fils Khalid, qui était revenu du pays étranger après avoir terminé ses études, avait une fiancée, Safina, belle et impressionnante, mais fondamentalement intéressée. Safina s'intéressait à Khalid uniquement pour sa richesse. Accoutumée à vivre dans le luxe, elle attirait l'attention grâce à ses voitures dernier cri, ses séances de shopping sans fin et son attitude de supériorité en toute situation. Malik s'en était rendu compte. Il entendait souvent des remarques empreintes de mépris et des calculs dans chaque mot qu'elle prononçait. Il avait notamment entendu parler de ses réponses dures et arrogantes aux employés de Malik. Lors des campagnes de charité, elle prononçait souvent des phrases comme « Si les pauvres demandent de l'aide, qu'ils travaillent, de jour ». En jour, les doutes de Malik grandissaient, mais il ne disposait d'aucune preuve concrète. C'est pourquoi l'arrivée de Zaria lui donnait de l'espoir. Cette jeune fille pourrait ouvrir les yeux de son fils. Lorsque Khalid croisa le regard de Zaria pour la première fois, il en fut instantanément charmé. À l'instant où leurs yeux se rencontrèrent, son cœur s'emballa et le temps parut s'arrêter. Mais un conflit intérieur se développa, car il était fiancé. Il avait promis à Safina. Sa famille et son entourage attendirent ce mariage, mais dès qu'il vit Zaria, il tomba sous son charme, une sensation qu'il n'osait même pas admettre à lui-même. C'est pourquoi il choisit de se retirer. Il se comportait avec respect, gardait ses distances. Chaque salutation était mesurée, chaque regard furtif, chaque sourire maîtrisé. Bien que son cœur battait la chamade, il s'efforçait de rester loyal à sa position. Zaria savait qu'il était fiancé. C'est pourquoi elle maintenait une distance polie, se rappelant toujours la ligne invisible qui les séparait. Mais en leur fort intérieur, chacun avait un cœur qui battait silencieusement. Zaria se vit suspendre sa bourse, l'éloignant officiellement de l'université, sur le prétendu coupable de la réglementation. En réalité, c'était pour voir la réaction de Safina. Au même moment, elle fut convoquée chez Malik pour faire le ménage. Bien sûr, Safina n'en avait rien su. Malgré cette lourde décision, Zaria ne fit pas preuve de fierté et commença à travailler. Elle était comme une femme de ménage dans la maison de Malik, mais elle observait aussi. Safina méprisait ouvertement Zaria, la rabrouant sans hésitation. Un jour, dans la cuisine, elle cria sur Zaria « Quelle est ta place ici, dans la maison de mon fiancé? Nettoie en silence ou je te ferai mettre dehors. » Zaria baissa la tête mais ne répliqua pas. Le même jour, alors qu'elle nettoyait le salon, Safina lui lança un œuf cru sur la tête. « Voici ce qui te correspond !» cria-t-elle. « Quand je serai la maîtresse de cette maison, des filles comme toi ne pourront plus entrer par cette porte. Qui sont tes parents? Qui sont ton père et ta mère? Je ne sais même pas. La puanteur de ta pauvreté t'accompagne partout. » Zaria ferma les yeux. Sans abandonner le torchon qu'elle tenait, elle continua de nettoyer. Mais alors que les insultes continuaient, un œil depuis le grand miroir dans le salon l'observait. Malik se tenait caché derrière la porte, entendant tout. Son poing était serré. Alors que Safina essayait de tirer le bras de Zaria, Malik entra dans la pièce.
Sa voix s'éleva avec colère. « Ça suffit !» Safina se tourna. En voyant la colère dans les yeux de Malik, elle recula d'un pas. Malik s'approcha silencieusement de Zaria et jeta un œil à la tache d'œuf sur sa tête. Puis, il se tourna vers Safina. « Je ne cherche pas une épouse pour mon fils, mais un être humain. Mais toi, tu n'as pas appris à être humaine. » Un soir, avant de parler à son fils de ce qui était arrivé à Zaria, Malik dit « Le vrai visage d'une femme se révèle par la manière dont elle traite ceux qu'elle considère comme faibles. » Khalid réfléchit. Puis il dit à son père « Donne-moi une chance. Je veux voir par mes propres yeux, répondit-il. Khalid, une nuit, dans la pièce où Zaria travaillait, l'observa. Zaria pleurait. Mais le matin, elle se tenait de nouveau droite. Cette image le tortura. Les mots de son père résonnaient dans son esprit. Le vrai visage d'une femme se révèle par la manière dont elle traite ceux qu'elle considère comme faibles. C'est pourquoi il installa des caméras cachées sans en informer Malik. Il commença à observer, concentré sur le comportement de Safina. Un jour, dans le salon, alors que Zaria nettoyait, Safina recommença à crier. Elle l'accusa cette fois de vol. « Mon anneau a disparu ce matin, tu es la seule à être entrée dans cette pièce. Tu es une voleuse, une infâme. Es-tu venue ici pour te faufiler ?» criait-elle à Zaria. Zaria, en larmes, rétorqua « Je n'ai touché à aucun effet personnel. » Mais Safina l'empoigna par le bras et commença à l'emmener vers la porte. C'est à ce moment-là que Khalid entre dans la pièce et ouvre sur son ordinateur les enregistrements des caméras. Il observa clairement Safina mettre l'anneau dans sa propre poche le matin. Il avait vu l'incident. Il courut immédiatement dans le salon. Safina, alors qu'elle essayait d'emmener Zaria à la porte, entendit la voix de Khalid « Ça suffit maintenant !» Safina se tourna, ses yeux s'écarquillant. Khalid tenait la tablette à la main. « Tu as pris l'anneau, tout est enregistré. Ta véritable image est révélée, Safina. » Le visage de Safina devint livide. Elle s'effondra lentement à terre et se mit à pleurer. Khalid se tourna alors vers Zaria, les yeux marqués par l'humiliation. « Je t'ai cru, mais je n'étais pas préparé à cela. Tout va changer maintenant. » Malik convoqua Zaria. Prenant une profonde inspiration, il plongea son regard dans le sien. « C'était un test, Zaria. Mais je ne t'ai pas mise à l'épreuve. J'essayais de te protéger. Je le sais, tu ne le méritais pas. Mais je te demande pardon pour avoir provoqué cette épreuve. » Zaria resta silencieuse, mais ses yeux étaient pleins de larmes. Malik poursuivit. « Je voulais que les yeux de mon fils s'ouvrent. Je ne voulais pas mettre à l'épreuve ton cœur, mais la vérité des personnes qui t'entourent. Tu as gagné ce foyer, le cœur de cette famille. » Après cette journée, Khalid disparut. On ne reçut de nouvelles de lui pendant plusieurs jours. Tout le monde pensait qu'il était parti en dehors de la ville, mais en réalité, il s'était enfermé en lui-même. Le regard innocent de Zaria, son honneur silencieux, ne tomba jamais de son esprit. Il était en colère contre lui-même. Sa conscience ne le laissait pas en paix la nuit. Son esprit ne cessait de remonter le temps. Il s'était toujours dit qu'il était fiancé et lui avait fait une promesse. Mais son cœur était toujours auprès de Zaria. Tout avait changé à son contact. Il avait eu peur de mettre un mot sur cette transformation. Zaria, quant à elle, n'attendit pas. Elle retourna à l'université, sa bourse redevint active et elle acheva brillamment ses études. À sa remise de diplôme, Adouni et Amina étaient à ses côtés, les yeux pleins de larmes, mais également de fierté. À cet instant, Zaria avait ouvert une nouvelle page, debout comme une femme qui avait gardé son honneur et sa croyance, peu importe ce qui lui était arrivé dans le passé. Khalid l'observait silencieusement de loin, avec un cœur plein de regrets qu'il ne pouvait apaiser. Après avoir obtenu son diplôme, Zaria commença à travailler dans l'entreprise de Malik. Dans le département marketing, elle devint quelqu'un d'acharné, de travailleuse, aimée de tous. Un matin, alors qu'elle se préparait pour une réunion, elle reçut un message. « Veux-tu prendre un café ?» Khalid. Au début, elle fut surprise, mais accepta. Ce jour-là, ils s'assirent dans un café simple. Les mots étaient courts, les regards profonds. Au fil des jours, ils se rencontrèrent encore une ou deux fois. Ils se sentirent de plus en plus à l'aise, riant, se taisant, mais chaque silence les rapprochait davantage. Lors de leur 5e rendez-vous, Khalid s'arrêta pendant qu'il se promenait dans le parc. Il sortit un petit mot de sa poche. Le tendant à Zaria, il dit « Je suis désolé d'être si en retard, mais je veux maintenant me réveiller tôt dans la vie, avec toi. » Les yeux de Zaria se remplissaient de larmes. Khalid lui déclara « Avant de te connaître, je menais juste une vie. Mais maintenant, je sais enfin ce que c'est que de vivre. Je t'aime, vraiment, profondément. » Zaria hocha doucement la tête. « Je t'aime aussi, en silence et avec patience. Maintenant, il est temps de le dire haut et fort. » Le lendemain, Khalid l'invita à dîner. Sur le toit du bâtiment de Dean, leur entreprise, une table simple mais élégante, était dressée juste pour eux deux. Alors que le soleil se couchait, sous les lumières de la ville, Khalid s'agenouilla. Sortant une boîte en velours, il plongea son regard dans le sien. Zaria
Attendre pour toi m'a enseigné la plus belle forme de patience. Je veux commencer le reste de ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser ?» Des larmes coulaient des yeux de Zaria. « Oui, murmura-t-elle, de tout mon cœur. » Quelques semaines plus tard, ils se marièrent lors d'une cérémonie simple mais pleine d'amour. À l'office, Amina et Adouni étaient avec fierté derrière Zaria. Malik fit de son mieux pour cacher ses larmes. Lorsque Khalid prit la main de Zaria, une sensation de paix l'envahit, comme si toutes les douleurs et épreuves passées n'étaient plus qu'un lointain souvenir, et que la véritable lumière de la vie résidait désormais dans ses mains. Une autre histoire d'amour s'écrivait à Abuja, mais cette fois-ci forgée par la patience et la prière. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer et de commenter, cela nous motive beaucoup.